Donc chez Babolat, on est amené à réaliser des tests sur les différents produits et donc sur les balles. Donc les différents tests qui vont être réalisés vont être faits avec 3 objectifs différents, l'innovation, le développement et le contrôle. En innovation et en développement, on va chercher à améliorer le produit, à faire évoluer ses caractéristiques. Et dans le cadre des contrôles, on va chercher à vérifier que le produit il est conforme aux spécifications que l'on a définies qui sont propres à Babolat et aux spécifications de la Fédération internationale de tennis. Donc, quand on parle de tests sur des balles, il faut savoir qu'il y a différents types de tests. Dans un premier temps, il y a des tests qu'on peut appeler laboratoires, qui vont se passer en laboratoire et qui sont principalement des tests mécaniques. Et puis on a en parallèle des tests qui vont se faire sur les terrains avec les différents joueurs, ce qu'on appelle les tests sensoriels. Le premier test que l'on va réaliser, c'est la masse de la balle. Donc on va peser la balle pour déterminer son poids. Le deuxième est son diamètre. Le troisième est ce qui s'appelle la déformation de la balle. Donc ça, c'est un paramètre qui va nous permettre d'évaluer la dureté de la balle et qui va directement être lié à la vitesse de la balle sur le terrain. Donc plus cette déformation va être importante, plus la balle va être souple et moins elle va être rapide sur le terrain. A l'inverse, plus la déformation va être faible, plus la balle va être dure ou rigide et plus elle va avoir tendance à être rapide sur le court et donc exigeante. Et l'avant-dernier test réalisé, c'est un test pour évaluer la hauteur de rebond d'une balle. Et là, de manière relativement simple, plus la hauteur de rebond est élevée, plus la balle est difficile à jouer. Et enfin, le dernier test est un test pour évaluer la résistance à l'abrasion du feutre d'une balle, et donc qui consiste à mesurer une balle en début de cycle et en fin de cycle d'abrasion pour évaluer la perte de masse de la balle. Alors, on réalise régulièrement des tests au jeu sur les balles en complément des tests laboratoires. En fait, on vient mesurer la sensation du joueur qui est au départ une notion très subjective et qu'on veut rendre objective. Avec les joueurs, on vient évaluer les niveaux de performance au global de la balle. On va venir évaluer des hauteurs de rebond, des vitesses après le rebond, des trajectoires que la balle peut avoir, aussi une sensation que le joueur va avoir avec la balle au moment de l'impact. Est-ce qu'il a une sensation de lourdeur, de légèreté? Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'on vient évaluer. On peut venir également demander aux joueurs s'ils font des différences entre 2 balles qui, d'un point de vue laboratoire, sont différentes. Et donc ça nous permet de voir aussi le niveau de sensibilité que les joueurs vont avoir sur ce produit-là. Alors la difficulté dans ce type de test, c'est de venir mesurer une notion qui est subjective, qui est la sensation du joueur, et de la rendre la plus objective possible, donc d'essayer de la quantifier. Donc pour ça, on a des méthodes d'analyse sensorielle qui sont aujourd'hui très utilisées dans le monde de l'automobile. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir des joueurs qui sont experts. Donc des joueurs experts, ça veut dire des joueurs d'abord d'un bon niveau, et en plus qui sont entraînés à s'exprimer sur leurs sensations. Et ça nous permet d'avoir un langage commun avec eux et de pouvoir beaucoup plus facilement quantifier leurs réponses et d'avoir des consensus sur les résultats.